Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va délaisser un peu l'apprentissage tout ce qui est mémorisation pratique. On va parler d'un autre sujet qui est plus culturel, mais vous le savez, la culture pour l'apprentissage d'une langue est tout aussi importante que la langue elle-même. Et on va parler plus précisément d'humour. Et l'humour est partout. Je pense qu'il n'y a pas une seule culture sur Terre, un seul peuple sur Terre qui fasse preuve d'un certain humour. Parce que l'humour permet de lier les gens, de casser les murs qui existent entre eux. Et tout simplement, ça permet même de faire connaissance. Parce que, je vais prendre un exemple, ces temps-ci, il y a pas mal de grèves. Si vous retrouvez une station et que votre train ou autre est annulé, vous allez commencer à parler avec les gens, à rire jaune, à faire de l'humour un peu sec parce que vous êtes énervé. Et ça va vous permettre de commencer à parler, de commencer à sympathiser, même si de base, vous n'auriez pas osé le faire sans l'humour qui est une sorte de lubrifiant social. Et voilà, dans toutes les situations, l'humour peut être utilisé et naturellement, vous pouvez aussi l'employer dans une langue étrangère, dans plein de cas, que ce soit pour rencontrer de nouvelles personnes, vraiment faire connaissance, que ce soit même dans des situations auxquelles vous n'auriez pas pensé, par exemple décoincer un peu un entretien d'embauche, c'est même possible dans ces cas-là, pour vous faire des amis, même pour la séduction, etc. Donc l'humour est partout dans la pratique d'une langue. Et naturellement, vous pouvez avoir envie de faire preuve vous aussi d'humour. Et aussi, si vous avez un naturel un peu plaisantin, que vous aimez rire, que vous aimez faire des blagues, forcément, si vous le faites en français, quand vous parlez dans une autre langue, vous avez envie de le faire aussi. Et donc c'est pour ça qu'il y a des chances pour que vous ayez envie de faire des blagues et vous allez forcément à un moment vous sentir frustré parce qu'il est plus difficile de faire des blagues, de faire de l'humour, de faire de l'esprit d'avoir une conversation très basique avec seulement des informations du style un horaire, une adresse, etc. Alors, se pose naturellement la question à ce moment-là, l'humour, comment l'utiliser, quand l'utiliser, à partir de quand? Il y a un petit moment, j'avais fait une vidéo sur l'argot, que vous pouvez voir, il doit y avoir un lien ici ou dans la description. Donc, l'argot. Qu'est-ce que c'est l'argot? C'est un système qui fait qu'on va s'inclure dans un groupe et exclure un autre groupe, ou même s'exclure d'un autre groupe. C'est pour ça que, par exemple, les gangs de bandits ou autres ont leur argot qui permet de se reconnaître entre eux parce qu'ils maîtrisent les codes oraux et exclure les gens qui ne les comprennent pas. Donc il y a une dimension qui est éminemment culturelle. Vous ne pouvez pas laisser tomber cette composante culturelle et si vous le faites, ça vous risque péril. C'est pour ça que je voudrais vous mettre en garde contre l'utilisation de l'humour. Je ne vous dis pas de ne pas en faire, mais faites très attention. Quand vous utilisez l'humour dans une langue étrangère, soyez toujours sûr de comment il sera reçu, parce que vous pouvez vraiment avoir des surprises. Et même quand vous faites de l'humour en français, il se peut que la personne en face de vous ait l'air choquée, ne rigole pas, et là vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait de grave, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Dans une langue étrangère, vous avez encore moins de contrôle là-dessus, parce que vu que c'est culturel, vu que c'est lié à des codes que vous ne maîtrisez pas forcément très bien, et qu'il faut souvent des années pour bien maîtriser, et au passage, là, on est encore une fois très éloigné du truc apprendre une langue en 3 semaines, parce que pour vraiment s'imprégner de la culture, avoir la bonne sensibilité pour savoir comment utiliser correctement un type d'humour, comment utiliser l'humour sans faire des faux pas, il faut un minimum d'immersion. Enfin, il faut vraiment des années pour ça. Donc faites très attention à ça, parce que il peut y avoir des choses qui font rire en France ou qui font rire auprès de vos amis, qui ne passeront pas du tout à l'étranger. Il faut penser aussi à toute la dimension culturelle, parce qu'il y a des pays qui ont une histoire assez douloureuse, donc qui ne voient pas forcément, par exemple, les blagues politiques, les blagues ethniques, etc. Ça peut passer de manière beaucoup moins bien dans une autre langue. Et bon, aussi, ce qui va être drôle dans votre cercle d'amis, parce qu'ils savent que vous faites de l'humour, si vous le faites à de parfaits étrangers, c'est pareil, ça risque d'être durement perçu parce que les gens ne savent pas si vous êtes sérieux ou si vous plaisantez. Et vu que vous êtes étranger, ils ne savent, ils ont encore moins de repères, donc vous pouvez vraiment faire des faux pas. C'est pour ça que je vous déconseille de faire beaucoup d'humour, de tenter beaucoup d'humour dans un premier temps. Alors, la première chose, le premier écueil, c'est de traduire vos blagues. C'est-à-dire, vous avez des blagues que vous faites en français et vous les traduisez en anglais. Par exemple, comme Sarkozy qui avait dit Sorry about the time au lieu de the weather, donc ça c'est une incompréhension. Mais il a essayé de traduire une blague, de faire un trait d'humour en parlant du temps, et finalement, vu qu'il a mal traduit, la blague est tombée à l'eau. Bon, façon de parler vu qu'il pleuvait. Et donc,
À part dans des langues proches du français où parfois on retrouve les mêmes expressions, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Angleterre, parce que ce sont des pays proches de la France, où parfois les blagues se traduisent. Voilà, faut pas faire du mot à mot parce que vous allez souvent avoir en face de vous des gens avec des yeux gros comme des soucoupes, ils vont juste pas comprendre. Ensuite, je vous déconseille d'apprendre de l'humour, de vous forcer à apprendre des blagues. Alors je sais par exemple qu'il y a Mosalingua, l'application Mosalingua, avec des blagues dedans, donc c'est toujours sympa de les apprendre. Mais il y a peu de chances pour que vous ressortiez des blagues comme ça, du style, tu connais la blague de... Enfin, bon, ça peut arriver, mais bon. Ne vous forcez pas à faire de l'humour. Comme pour l'argot, apprenez-le de manière passive, c'est-à-dire remarquez-le, essayez de le comprendre, essayez de comprendre ce qui fait rire les gens ou au contraire ce qu'ils ne comprennent pas. Comme ça, vous allez développer en amont cette compréhension, cette sensibilité, et au bout d'un moment, quand vous pourrez vous aussi faire de l'humour, vous aurez plus de chances de viser juste. Et vous allez aussi comprendre vraiment les perceptions, parce qu'elles peuvent être très différentes de ce à quoi vous attendez en français. Je vais vous donner un exemple que je connais pas mal. En Finlande, les gens rigolent aussi, mais ils ont un humour qui est assez premier degré. Alors qu'en France, on est parfois très sur l'ironie, sur le sarcasme, sur les petites subtilités, vraiment l'espèce d'humour un peu de dîner mondain. Et en Finlande, ils n'ont pas du tout ça. Et j'ai souvent eu des amis qui m'ont dit avoir fait une blague en exagérant, et les Finlandais comprenaient pas en fait. Ils disaient vraiment, enfin, c'est pas possible. Et là, c'est la situation stupide où on se sent obligé d'expliquer une blague, ce qui est quand même un peu gênant, vous en conviendrez. Donc faites très attention à ça. Ne vous avancez pas à faire des blagues sur des sujets sensibles, sauf si vous connaissez très bien les gens et très bien la culture. Parce que là, ils sauront que vous plaisantez, ils sauront que ça passe. Parce que, tous les pays n'ont pas la même culture que la France. En France, il y a des blagues qui ne passent pas du tout, qui passeront peut-être d'ailleurs mieux à l'étranger. Mais dans d'autres pays, ça peut vraiment, vraiment coincer. Ce que vous pouvez faire, c'est, pour faire de l'humour, dans un premier temps, c'est plaisanter un peu sur votre statut d'apprenant. Vous pouvez finalement faire un humour comme ça qui est un peu dans l'autodérision, qui est un peu inoffensif. Donc voilà, n'allez pas vous descendre évidemment, mais restez dans quelque chose qui est gentil, on va dire, qui va pas faire de tort à qui que ce soit. Et vous pouvez faire des blagues sur ce que vous apprenez, sur les erreurs que vous faites, sur des expressions que vous avez apprises qui sont un peu cocasses. Par exemple, j'avais appris une expression en japonais qui est Hana yori dango. Donc ça veut dire des... Bon, dango, on va dire, c'est des sucreries plutôt que des fleurs, ce qui veut dire qu'on s'intéresse aux choses matérielles, et principalement la nourriture, plutôt que spirituelles. Et c'est vrai qu'à un moment, je l'ai entendu quelque part, j'en ai parlé avec des Japonais, et ils ont trouvé ça drôle, parce que finalement, c'est une expression qui s'utilise, mais qui est un peu cocasse, et finalement, ça fait rire de bon cœur. Donc ça passe dans un premier temps. Et aussi, faites attention... même sur l'humour gentil, vous pouvez aller trop loin, parce que par exemple au Japon, tiens, parlons-en, on va pas vraiment faire des blagues où on va se vanter comme ça. En France, on adore faire ça, dire oui, c'est vrai, je suis tellement génial. Mais au Japon, ils peuvent trouver ça bizarre parce qu'ils s'attendent à ce que quelqu'un soit très humble. Donc vous aurez une tête d'étranger, donc ils seront peut-être un peu compréhensifs. Mais encore une fois, il y a des limites, il faut arriver à les comprendre et il faut vraiment vous imbiber, vous imprégner de cet humour. Regardez des films, regardez des séries, écoutez les gens quand ils parlent, lisez des livres. Bref, faites de l'immersion et faites aussi d'ailleurs la différence entre ce qui est drôle dans un film, une série, etc. et dans la réalité. Parce que bon, parfois il y a de l'humour de film, si vous le sortez dans la vraie vie, vous aurez juste l'air d'un clown. Et faites d'abord ça de manière passive et analysez, voyez par exemple les sujets qui peuvent passer, ceux qui ne peuvent pas passer. L'humour est aussi parfois genré, c'est-à-dire que parfois les hommes et les femmes ne font pas vraiment les mêmes blagues, et faire l'humour du mauvais sexe, les gens vont trouver ça un peu étrange. Donc dans un premier temps, absorbez tout ça, écoutez les blagues, amusez-vous, habituez-vous à l'humour, et ensuite petit à petit, quand vous aurez une bonne maîtrise de la langue, vous pourrez placer des blagues comme ça et tester un peu le terrain. Donc vous commencez, comme je l'ai dit, sur des blagues inoffensives sur la langue, les choses cocasses que vous rencontrez, sur les erreurs que vous pouvez faire, les petites choses sur le pays, les anecdotes. Et au fur et à mesure, vous pourrez aller de manière plus en plus osée en tâtant le terrain. Parce que finalement, l'humour, même en français d'ailleurs, dans toutes les langues, c'est une question de dosage, de subtilité. Comme on dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc faites attention. Bon, voilà, j'ai pas donné beaucoup de conseils linguistiques vraiment dans cette langue, dans cette vidéo, parce que je pense que c'est vraiment un sujet universel, l'humour. Et la règle est plus ou moins la même. Habituez-vous à la culture, et une fois que vous connaîtrez bien la culture, vous saurez ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas, et vous pourrez tenter et faire des blagues et qui vont faire rire les gens. Donc
Une fois que vous aurez atteint tout ça, une fois que vous aurez fait ce patient travail de collecte et d'analyse de choses drôles, vous allez au bout d'un moment arriver très facilement à vous faire des amis, même dans des négociations, des entretiens, briser un peu la glace, instaurer une atmosphère de confiance, une atmosphère plus plaisante. Vous pourrez rencontrer des gens, séduire à l'étranger, etc. Voilà, vous aurez toutes les cartes en main. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de culturel et la culture, ça vient par l'immersion et par la pratique. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des anecdotes sur l'humour, des blagues que vous avez pu faire, qui ont pu tomber à plat ou qui ont pu faire rire, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Donc je vous invite encore une fois à mettre un pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne évidemment, et aussi vous pouvez télécharger la vidéo Les 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui est une vidéo gratuite de 40 minutes à peu près, qui va vous aider à mieux apprendre les mots et expressions d'une langue, qui va vous donner les bases pour le faire. Vous avez le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!